Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Mes frères et sœurs, pour ceux qui suivent ma chaîne, moi et un groupe de frères subsahariens, un groupe de frères renois, on mène un combat acharné contre un groupe qui s'appelle les kémites ou les afrocentristes. Leur prêche est de dire que l'islam, le christianisme, les religions abrahamiques sont des religions qui ont été importées. Et que nous autres, les musulmans noirs, lorsque l'on embrasse l'islam, on embrasse la religion de nos bourreaux et que on est des aliénés et que les musulmans noirs doivent revenir à la religion de leurs ancêtres. Avant l'importation des religions abrahamiques, il y avait des religions en Afrique, etc., etc. Et nous autres, donc, comme je le disais tantôt, on essaie de mener un combat contre ces pensées. Et malheureusement, beaucoup de gens qui étaient musulmans ont apostasié et ont rejoint les rangs de ces afrocentristes. Et malheureusement, moi j'ai l'impression que chez les Maghrébins, à moindre mesure, il y a aussi malheureusement un certain, je l'appellerai maghrébisme, au sein de la communauté des Maghrébins qui pensent dans leur prédication et leur prêche appeler à l'islam, alors qu'en vérité, ils prêchent pour leur paroisse et ils appellent au maghrébisme et pas à l'islam avec lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé. Lorsque le président tunisien fait la sortie qu'il a fait et qu'il dit ce qu'il a dit sur les Noirs et les subsahariens, en fait là, lorsqu'il dit que les Noirs, qu'il y a un complot qui est mené depuis une centaine d'années contre son pays, dont le but est de faire passer la Tunisie d'un pays arabo-musulman à un pays seulement africain, en quelque sorte noir, et qu'il y a une envie de changer la démographie de la Tunisie. Il s'attaque clairement aux Noirs. Et lorsque les réactions qu'il y a en Tunisie après ça, que des Noirs soient virés de chez eux, qu'ils soient agressés, frappés, etc. En fait là, en quelque sorte, ce que le président tunisien il a fait, c'est de donner raison et de conforter ces Noirs dans leur position. Dans leur position qui est de dire que les Maghrébins sont racistes, que les Noirs qui adoptent la religion des Arabes, ce sont des aliénés, etc., etc. Dans le même cas de figure, lorsque l'on a des bassémistes, des gens qui ont la même vision des choses que Bassem. Bassem, lui, dans sa prédication et sa prêche, en quelque sorte, il s'occupe des sœurs maghrébines, il s'occupe du monde maghrébin, alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, secours ton frère qu'il soit opprimé ou oppresseur. Et lorsque, dans notre communauté musulmane, lorsque tu prêches à ton frère, tu ne dois pas regarder son origine, sa couleur de peau, etc., etc. Allah Azza wa Jal, dans son livre saint, il nous a dit « Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku » et cramponnez-vous tous à l'anse d'Allah et au câble d'Allah, tous autant que vous êtes, et ne divergez pas, ne vous dispersez pas. Donc lorsque l'on a des gens qui s'affilient à notre religion comme Bassem, comme le président de la Tunisie, et qu'ils font ce genre de sortie, et bien en fait qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent à une union des Maghrébins, à une sorte de maghrébisme, et ils confortent les Noirs qui soit ont apostasié, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que beaucoup de Noirs qui étaient musulmans, certains d'entre eux, lorsqu'ils ont entendu la prêche des afrocentristes qui leur disent que vous avez adopté la religion de vos bourreaux, et lorsqu'ils voient
le comportement qui est réservé aux subsahariens dans certains pays arabo-musulmans, eh bien cela ne fait que les conforter dans leur apostasie de l'islam, ou cela peut même les entraîner à apostasier, ou ça peut empêcher certaines personnes qui voudraient rentrer dans l'islam de rentrer. Moi, j'aimerais dire une chose à mes frères et sœurs du Maghreb. Sachez que dans le monde francophone, vous êtes les ambassadeurs de cette religion. Lorsque on voit un Renois comme moi, à part si on enlève voilà, ma trace de la salade, on ne va pas forcément se dire que je suis un musulman. Parce qu'aujourd'hui, la barbe, tout le monde met la barbe. On peut se dire que ouais, lui, c'est un Patrick, c'est un Franck, voilà. Mais un Maghrébin, à 99%, une personne qui vous voit, elle sait que généralement, vous appartenez à l'islam. Et donc, vous êtes les plus grands ambassadeurs de l'islam. Parce que vous parlez chez vous, les dialectes, même si ce n'est pas de l'arabe littéraire pur, proviennent de l'arabe. Et le Coran a été révélé en arabe. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un prophète arabe. Donc vous êtes les plus grands ambassadeurs de cette religion, que vous le vouliez ou pas. Et donc, lorsque les gens vous voient faire de mauvaises choses, ils disent c'est les musulmans, c'est l'islam qui est comme ça. Un jour, je débattais avec un afrocentriste et il me disait que oui, on reconnaît un arbre à ses fruits. Si l'islam avait été une bonne chose, eh ben, les Maghrébins ne se comporteraient pas comme ils se comportent avec nous, etc., etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit dans un hadith, Kunu mafatiha lil khayr, maghalika lil shar. Soyez des clés qui ouvrent le bien et non des clés. Kunu mafatiha lil khayr. Soyez des clés qui ouvrent le bien et qui ferment la porte du mal. Et lorsque donc on a des bassèmes, on a des paroles comme ce que le président tunisien a soutenu, et bien sachez que malheureusement, vous êtes en train d'égarer certaines personnes, soit de les entraîner vers la sortie de l'islam, soit d'être des causes pour qu'ils ne rentrent pas. Donc ça, c'est une chose que je voulais dire qui est très importante. Et la chose sur laquelle j'aimerais terminer, une chose qui est très importante également. Il faut savoir que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde durant son vivant quant au paganisme, quant à al-asabiyya al-qawmiyya, le fait de prêcher pour la paroisse de son origine, de son peuple, de son pays, etc., etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il y avait des compagnons qui se chamaillaient entre eux, et le prophète il y en a un, il a appelé au secours les Ansar, l'autre il a appelé au secours les Muhajirin, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit Abi da'wat al-jahiliya wa ana bayna azhurikum da'uha fa innaha muntina. Est-ce que vous vous appelez aux choses pré-islamiques? Ça veut dire de se défendre l'un parce qu'il est de mon pays, parce qu'il est de mon origine, parce qu'on a la même culture, parce qu'on parle la même langue, parce que, alors que je suis encore parmi vous, est-ce que vous faites cela? Alors que je suis encore parmi vous, délaissez cela, car ça a une odeur nauséabonde. Mes frères et sœurs, il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les gens les plus proches de lui, il y avait des noirs, parce que l'islam, c'est une religion qui est universelle. Allah Azza wa Jalla nous dit dans son livre saint, Inna akramakum indallahi atqakum. Certes, le plus pieux, le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus pieux. Et pas celui qui est arabe, pas celui qui est noir, pas celui qui est blanc, etc. Mais celui qui est le plus pieux. Le seul compagnon, par exemple, qui est cité nommément dans le Coran, c'est un noir, et c'est Zayd. Celui que l'on appelait Hibbu Rasulullah, le bien-aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était Oussama ibn Zayd, c'était un noir. Parmi les femmes qui ont élevé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait Baraka Ayman, et c'était une noire. La seule personne, par exemple, la première personne sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié la prière
Jenaza, la salat Jenaza de l'absent, c'était un noir, c'était El-Najashi. Donc mes frères et sœurs, ça c'est un rappel qui est très important pour faire comprendre que cette religion, cette communauté musulmane, c'est une communauté universelle. Et ça n'appartient pas aux Maghrébins, ça n'appartient pas aux Noirs, ça n'appartient pas aux Arabes, ça n'appartient pas aux Blancs. Inna akramakum indallahi atqakum. Certes, le plus noble d'entre vous est celui qui est le plus pieux. C'est sur cela que je voulais finir.